Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Est-ce que je suis au bon endroit? Je pense que oui. Cool, on est au bon endroit. Salut tout le monde, sera en différé Sylvie. Bon, tu es là, mais tu vas revenir dans quelques minutes peut-être ou après ton travail, qui sait. Cool! Alors, merci d'être là. Bienvenue dans notre 4e de 10 coaching pour être à notre best à Noël, pour être à notre best énergétiquement parlant. Et si on est à notre best en côté énergie, ben c'est sûr qu'on va rayonner. Évidemment, on aura un impact sur toutes les personnes qui nous entourent en fait. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, je vous partage un secret. En fait, quand je dis que j'ai rarement dévoilé, en fait, j'en ai parlé une fois seulement sur les réseaux sociaux. C'est mon petit côté perso dont je suis moins confortable de parler. Mais aujourd'hui, étant donné qu'on est en pays de connaissance, on est en famille, en fait, j'ai décidé de vous en parler. Et si ça peut, ne serait-ce que si ça peut aider une personne, ben j'en serai très, très, très heureuse. Alors, laissez-moi voir si je peux voir les commentaires. Oui, parfait. Alright, alors tout le monde s'installe. Cool, c'est tellement le fun. On commence à prendre une habitude de ces coachings-là du midi. Alors, salut aussi à tout le monde qui reverront en différé parce que vous le savez, hein, les lives restent toujours sur Facebook. Donc, en tout temps, vous pouvez les revoir. Ceux qui n'y ont pas eu accès en direct. Ou si vous étiez là en direct, vous n'avez pas pris de notes, ben des fois, ça peut être le fun de plus tard dans la journée, le lendemain, durant le week-end, de revenir sur la page de la coach motivatrice pour venir, en fait, pourquoi pas prendre des notes puis faire des apprentissages de ces lives-là parce que souvent, en tout cas, c'est que les clientes puis les participantes qui me le disent, souvent, il y a des petites perles de sagesse au travers ça, puis ça peut être très aidant, surtout pour se rapprocher de son poids bonheur puis surtout pour le maintenir. Alright, salut tout le monde, venez-vous-en, installez-vous confortablement, on n'ira pas vite. Ce midi, on va faire ça dans la sécurité. Manon Vallée qui est là aussi. Salut, merci pour ton temps. Ben merci à toi, merci d'être là parce que ça serait vraiment plate de faire ça toute seule. Alors, votre présence justifie que justement je prenne ce temps-là dans mon horaire pour venir vous faire la jasette et vous partager des astuces brillantes. Alors, je me permets, aujourd'hui, je vous l'ai dit, je vous partage un secret rarement partagé, en fait partagé une fois seulement l'année dernière. J'ai trouvé que c'était pertinent de vous parler de ça à ce moment-ci de l'année. Donc, mais avant, permettez-moi de me présenter. Je suis, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Tremblay. Je suis une coach d'impact en gestion de poids. Mon programme s'appelle Mon Poids Bonheur. C'est un programme, en fait, qui est très différent de tous les autres programmes. En ce sens que, oui, on travaille les stratégies alimentaires parce qu'évidemment, ce qu'on met dans notre assiette, ce qu'on met dans notre bouche, c'est important. L'activité physique, c'est important aussi. Mais souvent, ce qui manque dans les approches et ce qui fait qu'on reprend à chaque fois le poids perdu, ben c'est le côté psychologique qui n'est pas abordé dans les approches. Donc, c'est ce qui démarque l'approche MPB de toutes les autres démarches. On travaille le mindset, on travaille comment connecter à ses ressources à l'intérieur. On comprend avec cette approche-là qu'est-ce qui fait que j'ai fait 10 tentatives puis que je suis toujours revenue à la case départ. Plus que ça, en fait, hein, la majorité, le premier régime qu'on a suivi, on avait quelques livres en trop, puis à un moment donné, on se retrouve. En tout cas, je vais parler pour moi. La première fois, 3 livres en trop, j'avais 12 ans, puis un jour, je me suis ramassée avec presque 40 livres en trop. Et pourtant, avoir toujours l'impression d'être à diète puis de me priver constamment, puis pourtant, tous ces régimes-là me faisaient prendre du poids. Alors, dans l'approche Mon Poids Bonheur, on comprend qu'est-ce qui fait que toutes ces tentatives-là ont échoué par rapport à des valeurs qu'on a. Mais on apprend aussi que notre corps ne fait que refléter ce qui se passe à l'intérieur. Tant et aussi longtemps qu'on va demander à une approche extérieure de nous amener à notre poids bonheur, ça va toujours être éphémère parce qu'on n'aura rien changé à l'intérieur. L'extérieur reflète ce qui se passe en dedans. Si je change rien en dedans, ça va revenir. Alors, c'est pour ça que c'est important de vouloir aller peut-être un peu moins vite, d'enlever cette urgence-là, puis de dire, OK, ben si le raccourci, c'est de travailler à l'intérieur de soi, ben on va y aller. Alors, c'est de cette façon-là que l'on travaille dans mon approche Mon Poids Bonheur. Alors, évidemment, oui, je fais du coaching privé, individuel, mais j'organise aussi des groupes. Et là, ben, certaines d'entre vous me l'avaient demandé dans les dernières semaines. Évidemment que janvier, on part une nouvelle cohorte. Alors, vous serez avertis, avisés là, quand on sera prêt à vous parler de ce programme-là, Mon Poids Bonheur.
Alors, en attendant, moi, merci. Manon m'a dit merci pour votre temps. Tout ce que je vous demande en échange de mon temps, en échange de mes stratégies, en fait, c'est simplement de partager ce live-là. Permettez-vous de donner au suivant, parce que je pense que le message que j'apporte, je pense que ça s'adresse à beaucoup de personnes autour de vous. Alors, ne vous gênez pas, c'est gratuit. Partagez. Alors, tout en haut, en bas de ma vidéo, faites juste cliquer sur partager. Envoyez ça directement sur vos pages respectives en direct. C'est toujours le fun. Vous pourrez attraper des amis et certaines d'entre elles, certainement, viendront vous remercier, en fait, d'avoir pris quelques trucs. Parce que tantôt, je disais, on travaille en ce moment, durant ce calendrier de l'Avent, à augmenter son énergie, augmenter son rayonnement. Mais on veut pas être tout seul à avoir augmenté son énergie à Noël parce que si on veut s'amuser, on veut faire des belles rencontres, on va avoir des belles conversations, mais si tout le monde arrive cerné jusqu'en dessous des bras, puis sur les coudes, bien évidemment qu'on risque d'être tout seul à avoir du plaisir à Noël, puis on veut pas ça. Alors dans ce but-là, partagez, donnez au suivant, ça va me faire vraiment plaisir en plus. Deuxième faveur, faites juste aimer, faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs, et là je vais descendre pour essayer de les voir. Faites-moi des pouces, faites-moi des cœurs pour que je sente votre énergie, parce que c'est toujours le fun. Étant donné que oui, vous me répondez dans les commentaires et j'adore ça, mais en même temps de voir des pouces, ça fait de l'animation. Puis de cette façon-là, ben, j'ai pas l'impression de faire un monologue, j'ai l'impression de sentir votre énergie à distance. Alors, merci pour les pouces, merci pour les cœurs. Ça augmente et ça se promène dans mon écran. J'adore ça. Merci. Alright, merci à toutes celles qui disent fais. Je comprends que vous avez partagé. Merci, vous êtes des amours. Alright, hop, on va mettre ça en arrière de l'oreille. Alors, aujourd'hui, j'ai quelque chose un secret en fait à vous dévoiler. J'en ai parlé une fois seulement sur les réseaux sociaux l'année passée. Pas que je veuille pas me dévoiler, puis au contraire, je veux que dans l'année 2019, je veux vous parler un petit peu plus de moi. Pas parce que ce sera à propos de moi, mais parce que souvent on se reconnaît dans l'autre personne. C'est beau d'amener des théories, c'est beau d'amener des stratégies, mais en même temps, c'est l'humain qui anime tout ça. Puis le fait de me donner le droit en 2019 de vous partager un petit peu plus de ma vie personnelle, en fait, Manon Blier qui arrive sur les chapeaux de roue, le fait de me permettre de vous partager quelques tranches de vie, quelques facettes de mon côté personnel, ben je pense que ça va aider, ça va juste aider encore plus à vous reconnaître et à voir que si j'ai été capable, ben vous êtes capable, vous autres aussi, absolument. Avant de vous dévoiler ce petit secret-là, j'ai envie de faire un jeu avec vous. J'ai envie que vous me disiez s'il y avait un mot qui me décrit, ce serait lequel? Un mot qui me décrivait, ce serait lequel? Faites juste m'écrire ça dans les commentaires. Ça peut être n'importe quoi, là. Un mot qui me décrit. Certaines d'entre vous me connaissez depuis vraiment longtemps. Là, moi, je vois juste 4 commentaires en ce moment parce qu'ils bougent. Nicole me connaît depuis longtemps. Manon Blier un petit peu moins. Zakuno, en fait, Ourida, me connaît peut-être un peu moins. Martine, peut-être aussi moins. Que vous me connaissez depuis longtemps ou pas longtemps, dites-moi, c'est quoi le mot qui me décrit? Puis là, c'est pas pour aller à la recherche de beaux mots. Là. J'ai pas mon ego, c'est pas une question qui va répondre à mon ego, ok? Alors, généreuse, disponible, enthousiaste, pétillante, oh yeah, oh yeah. Quoi d'autre? Rayonnante, j'aime ça. Avec un beau soleil en plus, généreuse, quoi d'autre? Énergie, sunshine, Francine, c'est cool. Énergique, oui, absolument. Quoi d'autre? Énergie, cool. Oh yeah! Oh yeah! Joie de vivre. Diane, tellement beau, positive et facile d'approche. Absolument que je suis facile d'approche. Enthousiaste, absolument. C'est tous des mots passionnés. Absolument, Anne. Convaincante. Oh yeah! Je suis une convaincante. J'ai écouté un film de Noël hier, puis il y avait comme un genre de pasteur dans le film, puis c'était comme, hey, je me reconnaissais. Je me disais, j'aimerais ça, moi, faire ça, mais parce qu'ici... être à l'église, faut avoir une vie, faut pas être marié, tout ça, là. En tout cas, énergique, passionné, énergie, oh yeah. OK, j'adore ça. Passionné, cool, merci Alors, vous allez comprendre pourquoi que je vous posais cette question-là. Pourquoi? Parce que, en fait, le secret que j'ai envie de vous dévoiler aujourd'hui, généreuse. Le secret que j'ai envie de vous dévoiler aujourd'hui, c'est que je n'ai pas le bonheur facile.
Ça n'a jamais été mon option par défaut que de choisir le bonheur. Là, j'espère que je vous déçois pas en vous disant ça. C'est pas inné en moi. Je le savais pas. Un jour, j'ai vu Yvon Deschamps en entrevue à la télévision, puis quand il a dit « Moi, je suis pas quelqu'un qui a le bonheur facile », j'ai fait « Oh my God, ça là, ça me parle. Coucou, enfin, j'ai pu me libérer. » Cool! Cool, super! Alors, tu pourras réécouter le début tantôt. Alors, quand j'ai entendu Yvon Deschamps, c'est un humoriste ici au Québec, pour les personnes qui ne le connaissent pas, de l'ancienne génération, en fait, c'est un homme qui a aujourd'hui peut-être 70 ans, quelque chose comme ça. Puis quand je l'ai entendu il y a déjà plusieurs années, j'ai fait « Oh my God! » C'est ça. J'ai pas le bonheur facile. Mais en même temps, moi, j'étais attirée par les gens heureux. J'admirais les gens heureux, puis je me disais, moi, je veux avoir le même impact sur les personnes que je côtoie que ces personnes-là. Alors évidemment, j'ai été à la recherche du bonheur, 82, merci. J'ai été à la recherche du bonheur tout le temps. Puis ça a été pour moi comme comment je dirais ça, un genre de cheval de bataille, de me battre contre cet élan-là que j'avais naturellement, qui était pas vers le bonheur. Tu sais, vous savez, on a tous lu des livres, le verre à moitié plein, à moitié vide. Et moi, mon programme par défaut, en fait, je l'ai toujours vu à moitié vide, le verre. Cependant, je combattais. Certains d'entre vous connaissez mon histoire. Moi, j'ai eu des problèmes avec mon poids de 12 ans à 40 ans. Et tout ce que j'ai essayé, que ce soit toutes les chaînes amaigrissantes ici, populaires ici au Québec, je les ai faites. J'ai été pendant 10 fois même, mettons, pendant une année, je lâchais, je retournais l'année d'après, je retournais à l'ancienne. Ça a été comme ça pendant 28 ans. J'engraissais et je maigrissais. La première fois, je le disais tantôt, j'avais 3 livres en trop. À un moment donné, je me suis retrouvée avec 40 livres en trop et tout ça en ayant l'impression d'être toujours à la Moses de diète. Mais en même temps, j'avais une quête du bonheur parce que je me disais, mon poids bonheur, mais dans ce temps-là, je disais plus mon poids idéal. Je me disais, mon poids idéal, le poids que la charte à l'époque me proposait, je me disais, lui va m'amener le bonheur. Combien de psychologues j'ai rencontrés, combien de psychothérapeutes j'ai rencontrés. Puis je leur disais, organise-toi pour que j'atteigne mon poids santé, mon poids idéal, je vais être heureuse après. J'avais cette quête-là du bonheur, mais ça me venait pas naturellement. J'ai lu, faites juste m'écrire dans les commentaires, oui, si vous vous reconnaissez là-dedans. On pense que quand on va arriver à notre poids bonheur, on va être heureuse. Faites juste me dire oui à toutes celles qui se reconnaissent là-dedans, dans les commentaires. Je suis curieuse de voir, je suis convaincue que je suis pas la seule qui pense que son poids bonheur va lui apporter son bonheur, n'est-ce pas? Alors, faites juste m'écrire dans les commentaires oui si vous vous reconnaissez là-dedans. Faites juste m'écrire oui ou non. Peut-être que vous vous reconnaissez. Priscilla. Oui, Lisette. OK, parfait. Évidemment. C'est une quête qu'on a. Et pourtant, ça me l'amenait pas. Et pourtant, ça m'amenait pas le bonheur. Pendant mon 28 ans, je l'ai atteint plein de fois, mon poids bonheur. Mais j'étais pas plus heureuse. J'avais pas d'énergie parce que les méthodes que je prenais pour y arriver, ben, je mangeais pas assez, je faisais beaucoup d'exercices. C'était comme, OK, ça me l'amenait pas. Ensuite, je me suis mis à lire des livres. J'ai lu. Je dois avoir lu. Quand je préparais la capsule, tantôt, je me disais, le live, je me disais des centaines de livres. Non, j'ai lu des milliers de livres. Sur le lâcher-prise, sur s'accepter comme on est, sur le bonheur, sur l'étude du bonheur, les gens heureux qui ont lu des livres. Faites juste m'écrire livres dans les commentaires. Si vous avez lu des livres sur le domaine, si vous avez lu des livres en développement personnel pour dire, OK, mais comment je peux augmenter mon bonheur? Faites juste me dire ça dans les commentaires. Avez-vous lu des livres? Écrivez livre seulement, livre avec un S, juste pour me dire oui, absolument. Je pense qu'on a toutes des bibliothèques. On pourrait toutes avoir une petite bibliothèque municipale hein, dans notre sous-sol ou dans notre salon ou quoi que ce soit, absolument. Et j'y arrivais pas. Un jour, j'ai écouté une conférence de Frédéric Lenoir. Ça se passait à Laval, c'était un dimanche, puis c'est Christine Michaud qui organisait ça. Alors, je suis allée. Et Frédéric Lenoir, à ce moment-là, a expliqué que on n'est pas les seuls à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Au contraire, majoritairement, c'est comme ça qu'on a été conçus. Lui expliquait dans sa conférence que depuis que le monde est monde, en fait, dans la préhistoire, on a été codé pour voir le négatif.
pour se souvenir du négatif, pour le voir de loin, pour le prédire, pour se préparer à... Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était une question de survie. Alors, le négatif, on devait y porter une grande attention parce que ça pouvait nous faire perdre la vie. Alors, question de survie, on est programmé à l'intérieur pour repérer le négatif dans tout ce qui peut être positif. C'est fou! On est en 2018, sauf que ça va prendre des années et des années, des centaines d'années et des centaines d'années avant qu'on se défasse de ce vieil encodage-là. Alors, quand moi j'ai entendu ce principe-là de Frédéric Lenoir, j'ai fait « OK, d'une part, je suis normale. Peut-être que les gens que je vois heureux, de qui je m'inspire, ben peut-être qu'ils ont simplement travaillé sur eux, ils ont simplement travaillé certaines choses pour être capables d'en arriver à dégager ce bonheur-là, dégager ce positif-là. Positivisme, je pense, qu'il me manquait une petite syllabe dans mon mot. Alors, simplement que juste le fait d'apprendre qu'on est normal, ben moi, ça apaise mon cœur. Moi, je me sens mieux là-dedans. Mais à partir de ce moment-là, OK, j'ai lu des livres, j'ai vu des psychologues, j'ai vu des psychothérapeutes. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Quand j'ai poussé mes recherches, je me suis rendu compte que, surtout en neurosciences, notre cerveau est une pharmacie en soi. On peut faire des choses concrètement dans nos comportements qui vont faire fabriquer des hormones du bonheur, qui vont me rendre plus heureuse, et je peux me mettre dans une vibration aussi. Alors, quand je dis on peut faire des choses, ben c'est l'activité physique. En faisant 25 minutes d'activité physique, mon cerveau va fabriquer ma dose maximale d'endorphine, qui est l'hormone du bonheur. Alors, si je me permets de bouger, mon amie Isabelle Fontaine disait souvent, elle détestait l'activité physique au moment où elle m'a dit ça. Elle disait, moi, je fais 25 minutes d'exercice, mais je te le jure qu'à la 26e minute, je suis dans la douche. J'ai ma dose maximale d'endorphine. Je vais être de bonne humeur aujourd'hui. Go, j'en fais pas une minute de plus, puis je me retrouve dans la douche à la 26e minute. Mais on sait que aujourd'hui, en plus, c'est que on connaît ces données-là parce que il y a des chercheurs qui ont des longueurs d'avance sur nous, qui sont capables maintenant avec des machines de nous connecter avec des petites puces à l'oreille et de voir toutes ces données-là, en fait, toute cette activité-là qui se passe au niveau de notre cerveau puis de notre corps humain. Donc, il y a deux façons. L'activité physique. Maintenant, est-ce que on a toujours ce 25 minutes-là dans notre horaire quotidiennement pour activer notre pharmacie interne qui va nous amener dans le bonheur plus naturellement. Tout le monde l'a pas, des fois c'est difficile de le faire, tout ça. La deuxième option que j'ai trouvée dans mes recherches, c'est la gratitude. Avoir de la gratitude envers la vie, envers sa santé, envers sa famille, envers son travail, envers ses... être dans la gratitude, ça aide. À partir de cette découverte-là, moi je vous le dis, j'ai rempli des cahiers Canada. Je les achetais chez Walmart en paquet de 4. Puis j'en ai rempli des cahiers Canada de gratitude à chaque jour. Je le faisais le soir. À chaque soir, pourquoi je peux remercier la vie aujourd'hui? Ma mère était bien, j'ai téléphoné à maman, puis maman était bien, puis ça m'a rendu, je la sentais heureuse, puis moi ça m'a rendu heureuse. Gratitude. Merci pour le bon repas, merci pour le frigidaire qui est rempli. J'avais suivi à un moment donné une formation pas une formation, lu un livre avec Sandy Forster qui disait tu peux remercier pour tout. Si tu as eu une journée de caca aujourd'hui, remercie la vie que cette journée-là est passée. That's it. Mais si tu cherches puis t'en trouves pas, juste le fait d'avoir un toit. Il y a plein de monde sur la planète, on n'a pas besoin d'aller loin pour se rendre compte qu'il y a des gens qui ont même pas de toit, qui ont même pas de lit dans leur chambre. Il y en a qui couchent par terre. Est-ce qu'on peut chaque jour aller dans la gratitude? Parce qu'apparemment que c'est l'émotion, en fait, qui est la plus propulsante, qui est la plus épanouissante. Alors moi, après avoir rempli des cahiers Canada, à chaque soir, m'asseoir avec ça, puis écrire mes gratitudes, pourquoi je pouvais remercier la vie, j'ai découvert un journal, en fait, je l'ai découvert en 2017. C'est un journal de vie qui a une structure. Moi, dans mes petits cahiers Canada, j'avais zéro structure là-dedans, mais c'est pas grave. Des fois, j'écrivais ça de long, des fois, je prenais toute la page, des fois, c'était une ligne seulement, mais c'est pas grave. Je tournais les pages, puis j'y allais. À partir du moment où j'ai découvert ce journal de vie-là,
qui a, lui, une structure, en fait. Puis l'auteur, ce qu'elle nous propose, en fait, c'est d'écrire ses reconnaissances le matin. Et c'est là, pour moi, tout a changé. Le soir, c'est correct, ça nous amène un beau sommeil, ça nous met en paix avec la journée peut-être dure qu'on a vécue, la journée peut-être pas évidente qu'on a vécue. Ça me permet d'être plus, je vais mettre ça ici, ça me permet d'être plus en paix avec ma journée puis d'avoir un meilleur dodo. Ben, c'est dans mes journées que je vais augmenter mon bonheur, pas juste durant ma nuit. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler l'année passée, en 2017, avec ce journal-là, puis elle, l'auteur, nous demande, c'est dans le début, nous demande de le faire le matin. Je suis reconnaissante pour. Et là, il y a 5 places. Moi, je pousse la donne à dire, je suis reconnaissante pour même un défi que j'ai en ce moment, parce que je le sais que ce défi-là, si j'ai de la gratitude envers ce défi-là, je vais avoir un cadeau derrière. Il n'est plus disponible pour le commander en ligne. J'ai voulu le commander hier soir. Oh non! OK. Pour vrai? OK, on va s'informer. Merci, Nicole, de l'information. On va s'informer. Sinon, on va parler directement parce que je connais Karine, que j'ai même demandé quelque chose. J'ai même demandé une faveur d'un petit 10% avec un code MPB pour mon programme Mon Poids Bonheur. Plus disponible, Manon me dit plus disponible. Bon, mais anyway, il va être disponible plus tard, là, c'est pas grave, là, ça va revenir. En même temps, peut-être que je pourrais vous donner sa structure. En fait, le truc, c'est de les faire le matin. Ce qui fait la grosse différence, c'est de le faire le matin. Je vais vous expliquer la structure qu'il y a dedans. OK, parfait. Ben merci pour l'info. Je savais pas, même que j'ai demandé justement à Karine de nous donner un 10%, un petit cadeau de Noël, pourquoi pas. Puis elle a accepté. Donc, c'est sûr qu'il faut passer par le lien précis. Puis aussi, pour avoir le code c'est MPB pour Mon Poids Bonheur. Est-ce qu'on peut l'acheter à la librairie? Non, malheureusement, il n'est pas en librairie, seulement seulement à la mi-janvier. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. D'abord, vous pourriez le commander maintenant puis l'avoir début janvier, pourquoi pas. OK, on en reparle tantôt. Ils disent que la livraison après les fêtes. OK, parfait. Ah, mais OK. Parce que oui, il peut être en rupture de stock parce qu'il est très demandé, surtout à cette période-ci de l'année. Mais en même temps, ils vont en rééditer, là, ça, c'est ça. Alors, j'étais en train de vous dire, la journée où est-ce que moi, sur mon bonheur, ça a fait réellement une différence à partir du moment où j'ai utilisé son journal. Parce que j'ai commencé à faire, premièrement, il y a une structure, ce qu'il n'y avait pas dans mes cahiers Canada, avec la date en haut. Il y a toujours aussi une citation, ce que j'avais pas dans mes cahiers Canada, des citations comme « accomplir de grandes œuvres par une série de petits actes ». C'est tellement ça, se rapprocher de son propre bonheur, c'est un gros méga objectif, mais en même temps, c'est tous les petits pas que je fais pour me rapprocher. L'autre ici de Mark Twain, il ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. À chaque jour, comme ça, il y a des citations, c'est des petites perles de sagesse à chaque fois qu'ils font comme « Oh my God, cette citation-là va teinter ma journée ». Et les reconnaissances, c'est ça. Elle a dit au début, je suis reconnaissante pour, et elle met 5 lignes pour. Alors, je suis reconnaissante pour, puis je disais tantôt, je remercie même un défi. Quand le défi est là qui se pointe, on voit pas à quoi il sert, mais j'ai la croyance qu'il y a rien qui se pointe pour rien. Il y a rien qui est inutile dans ma vie. C'est sûr que je vais en sortir gagnante, absolument, de ce défi-là. Puis j'ai remarqué aussi que le fait de remercier, d'avoir la gratitude pour ce défi-là, ben ça m'aide à déballer le cadeau qui va par la suite. Parce que sinon, quand je suis en résistance avec un défi, je déballe pas le cadeau tout de suite, là. Ça repousse, ça retarde le cadeau, puis même ça le diminue. Alors que si j'accueille, ben les solutions, les options apparaissent plus facilement. Alors le cadeau, il est là après aussi. Alors, le fait de mettre ces gratitudes le matin sur mon niveau de bonheur, je ne rame plus maintenant pour mon bonheur. Ça devient une deuxième nature. C'est un nouveau programme qui agit par défaut. C'est sûr que comme tout le monde, j'ai des mauvaises journées. C'est certain que comme tout le monde, j'ai des défis. Certains d'entre vous avaient été témoins de ça cet automne. Côté personnel, j'ai eu des défis. J'ai eu des petits passages obligés, comme on pourrait dire. Mais quelqu'un m'a écrit justement la semaine passée, il dit « Je te sens hop la vie ». Ben, j'ai choisi le bonheur. Mais qu'est-ce qui m'aide à choisir le bonheur? C'est des petits outils comme ça, mais celui-là a réellement redire le nom. Non, mais je vais le mettre en haut, Nicole Fournier. Je vais mettre en haut le lien. Même si c'est là déjà, je vous l'ai mis juste avant de le démarrer. Alors, vous cliquez sur le lien et vous allez sur la page. N'oubliez pas de mettre notre code parce que
Il faut passer par ce lien-là pour mettre le code MPB pour vous donner un rabais de 10%. Alors, plus tard, c'est mes 3 objectifs de la journée. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui? Concrètement, on sait que dans la prochaine semaine, on veut faire ça. Mais aujourd'hui, right now, c'est quoi mes 3 objectifs? Je vais aller marcher, je veux prendre un temps pour méditer, je veux justement appeler ma mère, je veux faire mon exercice, je veux préparer mes repas, whatever. Après ça, dans l'après-midi, 3 choses agréables qui se sont produites aujourd'hui. C'est encore une forme le soir de reconnaissance, de gratitude. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer? Bon, il y a d'autres petites questions, puis les tâches à faire pour le lendemain. Moi, la dernière fois, c'est cet automne que j'en ai acheté. J'en ai acheté 4. Pourquoi j'en ai acheté 4? Parce que ça fait des magnifiques cadeaux d'hôtesse. Ça fait des magnifiques cadeaux pour des amis, en fait, pour des nièces. On sait pas quoi donner aux gens. On veut pas donner des choses qui sont trop personnalisées. On veut pas des choses de décoration. De plus en plus pour les cadeaux d'hôtesse, on aime des choses qui vont soit les savons à main, des choses comme ça, mais après, c'est comme plus pour la maison. Si on veut quelque chose de personnalisé, c'est tellement, tellement, tellement mieux. Alors, redire le nom. Alors, vous avez juste à aller au-dessus, Nicole, en haut de ce post-là. Je vous ai mis, il y a un lien. Pour avoir le 10%, vous devez absolument passer par ce lien-là, parce que c'est un 10% qu'ils nous ont donné à nous, parce que le code, c'est MPB. Pour mon poids bonheur. Alors, attendez un petit peu que je vérifie. Alors voilà, c'était ça mon petit secret que j'avais envie de vous parler. Puis je savais que probablement que je surprendrais quelques personnes parce que souvent les gens, quand ils me donnent un qualificatif, ils disent « Oh wow, positive, enthousiaste, énergique ». Ben comme quoi des fois avec des outils, des petits outils tout simples, on peut vivre des belles transformations, puis par la suite que ce soit durable. Parfait. Alors Nicole a mis le lien. OK, elle doit avoir fait un copier. J'imagine qu'elle a fait un copier-coller. Je suis pas certaine, par exemple. Je suis pas certaine, Nicole. Je suis pas certaine, Nicole. Faites juste attention parce que si vous n'avez pas le bon lien, votre code de 10% ne fonctionnera pas. Alors, faites juste vous assurer que vous avez pris le lien juste au-dessus de ma vidéo. Sinon, c'est pas tant que ça, 10%, mais on s'entend qu'on aime ça l'avoir, hein? On aime ça d'en bénéficier. Alors, dites-moi, avec quoi vous repartez de concret? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce live-là? On vient de passer presque 30 minutes ensemble. Je suis curieuse de voir. Fais juste vérifier pour le lien en haut, pour savoir si c'est pour guider les gens comme il faut, s'il te plaît. OK, fais juste vérifier ça, s'il te plaît, merci. Donc, faites juste me dire, avec quoi vous repartez de concret? Je le disais, on vient de passer presque 30 minutes ensemble. Moi, j'aime de conscientiser, ça a été quoi les acquis, à quoi ça vous aura servi, en fait, d'investir ce 30 minutes-là dans votre journée. On sait que notre temps est tous hyper précieux. Alors, dites-moi, avec quoi vous repartez? Quel est le mot? Quelle est la phrase? Peut-être c'est le secret, peut-être pas c'est le secret, peut-être que c'est d'autres choses, une petite phrase que j'ai dit, un mot, une image. Avec quoi vous repartez de concret? Gratitude. Écrivez mes gratitudes de la journée, Francine, tellement. Merci, 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 merci. Avec quoi vous repartez de concret? À quoi aura servi ce petit 30 minutes-là investi aujourd'hui ensemble? Alors, je vous laisse noter ça. Sinon, je vous dis que demain, j'ai un autre petit cadeau pour vous autres. Demain, on vous offre, en fait, une liste. La gratitude, tellement important, absolument. Merci, Lisette. Demain, on vous offre une liste des vins contenant le moins de sucre possible. Qui aime le vin? Faites juste m'écrire vin dans les commentaires. Si, tout comme moi, vous aimez le vin, si vous aimez les bulles, moi j'adore les bulles. Quand c'est un petit peu plus festif, on dirait que j'aime ouvrir une petite bouteille de bulles. Fait que dites-moi, est-ce que vous aimez le vin? Écrivez-moi vin dans les commentaires si la réponse est oui. Alors, si vous aimez le vin, demain, soyez là. Même si vous n'aimez pas ça, mais que vous voulez en offrir en cadeau, puis vous vino aussi de vie. On est fait pour s'entendre. Oui, j'aime bien le vin. Oh yeah, oh yeah. All right. Fait que demain, vous allez aimer notre cadeau parce que c'est une liste, en fait, des vins, pas les moins sucrés, mais les meilleurs, les moins sucrés.
Alors, on aura des vins blancs, des vins rosés, des vins rouges, puis on a même des bulles aussi. Comme moi j'aime les bulles, ben on a mis une petite suggestion de bulles. Ça fait un beau petit document. En plus, c'est Mélissa qui nous a préparé ça avec les suggestions de ma nièce Karine qui travaille à la SAQ. On n'a pas de cote à la SAQ, là. Mais sauf que ma nièce qui travaille connaît beaucoup les vins. Alors, au lieu que moi je m'en aille avec ma loupe, parce que on s'entend que c'est écrit petit, hein, la quantité de sucre sur les étiquettes, sur les étiquettes sur les tablettes. Surtout que dans les derniers temps, il avait été inversé. Ça, c'est un autre dossier, mais bon. Alors, c'est ça, Karine a été tellement gentille de nous créer une petite liste. Alors, Mélissa vous a mis sur un beau document. Vous allez voir demain, vous allez aimer ça. Puis, je disais, des fois, c'est oui pour soi. On s'apprête à consommer un peu plus d'alcool dans le temps des fêtes. Fait que c'est bon de faire attention. Puis l'autre chose aussi, si on veut offrir des vins qui sont santé, le moins de sucre possible, ben même si vous en consommez pas, vous serez ravis, d'après moi, d'avoir cette chronique du sommelier, ouais, la sommelière Nathalie. Je suis meilleure pour les déguster que de les décrire, mais en tout cas. Puis donc c'est ça, demain vous aurez la liste pour justement les offrir, ces vins-là aussi. Vous pourrez amener votre liste à la SAQ. Peut-être les commis à la SAQ vont rire de vous voir arriver avec cette chronique-là. Mais je vous le dis, on n'a pas de cote, là. J'aimerais trop ça, recevoir un lien d'affilié en caisse de vin. Ça serait drôle. Alright. Alors, soyez-y demain, même heure. Je vais être là avec cette belle liste. Alors, d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage, mes amis, de vous choisir une journée à la fois. Quand je dis dans mes programmes, un repas à la fois, une collation à la fois. Permettez-vous de rayonner. Vous êtes belle, vous êtes beau, parce que j'ai pas vu de gars aujourd'hui, mais vous êtes belle et rayonnante. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'accueillir ça. C'est déjà là. Vous n'avez pas à aller à la conquête de. C'est déjà là. Faites juste l'assumer. Dressez-vous un peu à colonne. Prenez votre posture d'excellence. Vous êtes radieuse. Alors, je vous dis pas à très bientôt. Je vous dis à demain. Je vous embrasse. Bye bye.